Giovanni, j'ai trouvé un endroit pour dormir. Je suis très content pour toi. Mais où? J'ai une nouvelle amie. J'espère que ça ira mieux, mais quand ça ne va pas, n'hésite pas de m'appeler. D'accord. Lorigina, je serai toujours là pour toi. Fini les amoureux. J'espère que je ne vous ai pas interrompu. Quelle est la règle de cette entreprise, Giovanni? Qui êtes-vous pour empêcher leur relation? Ça ne te regarde pas. C'est une affaire entre familles. Entre familles? J'hallucine. Giovanni est qui pour vous? Giovanni est mon fils. C'est mon enfant. Quoi? Votre enfant? Papa, essaie d'être gentil avec notre nouvel employé. Avec qui? Avec cette salope? Papa, montre-toi alors à la hauteur d'un père. Là, tu te comportes comme une bête sauvage. Papa, tu es dans une entreprise. Hein? Tu es le patron. Bien sûr, tu as donné ta place à Victor. Mais tu es toujours un exemple pour les employés et tu es un exemple pour moi et Victor. Puisque tu es notre père, papa. Alors, quel exemple que tu nous donnes? Chiara, qui est cette femme? Maman, j'ai quelque chose à te dire. S'il te plaît, tu peux... Nous pouvons aller dans la chambre? Oui, on y va. Si la dame n'accepte pas, ce sera un grand désespoir. Maman, cette femme que tu vois là n'a pas d'endroit pour habiter et elle travaille à l'entreprise. Alors, elle m'a demandé mon aide. Alors j'ai accepté. S'il te plaît, maman, ne me fais pas honte. Tu peux faire le reste de ta vie à me faire souffrir. Mais aujourd'hui, joue le rôle d'une mère. Et ceci, d'une bonne mère. D'accord, ma chérie. Je ne te ferai pas honte, je te le promets. Merci, maman. Merci beaucoup. Papa, tu m'as fait honte. Tu m'as fait honte, papa. Je sais, mais j'essaie de te protéger, Giovanni. De qui voulais-tu me protéger, papa? D'une employée? Chiara n'est pas une simple employée. Chiara n'est pas faite pour être ton amie. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Je n'ai pas le droit d'avoir une belle femme comme amie. Non, non. Je ne voulais pas dire ça. Et la vérité, c'est que Chiara est ta sœur. Comment ça? Mais ma mère est stérile. Chiara est ma sœur. Comment est-ce possible? Oui, c'est le cas. Alors, tu connais déjà la possibilité pour laquelle, la façon dont elle est ta sœur. Ça veut dire, tu trompes ma mère avec une autre femme? Non. Non. Je trompais ta mère. Mais c'est une erreur qui s'est passée et Chiara est née, alors je l'ai abandonnée. Je l'ai abandonnée pour que ta mère ne sache pas la vérité cachée. Promets-moi que ça va rester entre nous. Non, non, je ne peux rien te promettre.
Il faut que Victor sache la vérité. Il faut que je le dise à Victor. Ma chérie, désolée pour le déplacement. Alors, c'est avec un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Vous avez sauvé ma vie. Maintenant, il est l'heure que vous alliez vous coucher. Parce que demain, c'est au retour du bureau. Oui, maman. Giovanni, qu'est-ce que tu as? Mon père m'a fait honte devant le Tina. Je suis navré. Mais semble que tu as autre chose. Oui, ce n'est pas ta faute. Mais... Ah oui. La raison pour laquelle que je suis encore triste, c'est que... Depuis tout ce temps, nous avions une sœur. Et c'est aujourd'hui que mon père a décidé de me le dire. Quoi? Mais comment ça? Et on a une sœur? Mais notre mère est stérile. Oui, c'est ça. Notre père trompait notre mère. Et là, il a eu une enfant qui s'appelle... L'enfant s'appelle Chiara. Chiara est notre sœur. Notre sœur, j'ai embrassé avec elle. Et le pire, je lui ai même demandé un mariage. Oui, c'est ça mon frère. Chiara est notre sœur. Bonjour, Chiara. Bonjour, Lodina. Alors, je veux comprendre quelque chose. C'est seulement toi qui peux m'aider. Ah oui, je t'écoute. D'accord. Alors, si tu as un père et ce père t'a abandonné et il est allé retrouver une autre femme. Donc, tu as rencontré un homme qui a un frère. Le jour dont tu as rencontré ton père, c'est un désastre. Et après, tu as entendu que le frère de l'homme que tu as rencontré est le fils de ton père. Alors l'homme que tu as rencontré est... Alors l'homme que j'ai rencontré est mon frère. Ça veut dire Victor est mon frère. D'accord, Chiara, maintenant il est l'heure pour qu'on aille au bureau. Lodji, je suis désolé pour la tragédie qui était faite hier. S'il te plaît, pardonne-moi. Giovanni, je te comprends. Et je savais déjà la règle de l'entreprise. Je t'avais déjà pardonné. Merci, Lodji. Et ensuite, je voulais te poser une question. Oui, dis donc. Où sont tes parents? Ils sont morts. Ma mère est morte dans un accident de voiture et mon père était traumatisé. Alors, il a eu une maladie, plus précisément le diagnostic. Alors, il est mort 2 mois après ma mère et ma grand-mère m'a élevée. J'avais 8 ans. Et dans quelle maison tes parents habitaient? Dans la maison où se trouve ma grand-mère. Eh bien, tu ne peux pas te laisser tomber. Cette maison, c'est la tienne. Ce n'est pas le bien de ta grand-mère. Lutte pour ta maison. Merci, Giovanni. Tu viens de m'ouvrir les yeux. Bonjour, Victor. Bonjour, Chiara. Victor, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Mais ça ne peut pas être de l'entreprise. De même pour moi. Donc, on y va à un resto? Je t'écoute. Non. Les femmes d'abord, même de la mort. Alors, je t'écoute. Bernardo, j'ai quelque chose à te dire. Oui, dis donc, Marcella. Bernardo, je suis en pleine ceinture. Waouh, c'est génial, Marcella.
Moi, je t'avais déjà dit que je ne veux pas être mère. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ce bébé? Je vais enlever le bébé. Non, Marcella, je ne veux pas que tu retires ce bébé. C'est un péché. On n'est pas des croyants, Bernardo. Moi, je ne veux pas être mère. Et surtout pas maintenant. D'accord. Donc, je vais occuper de ce bébé tout seul. Et tu ne vas pas l'enlever. Victor, ce que je vais te dire est vraiment choquant. Et je veux que tu restes de ton sang-froid. Oui, oui, Chiara, je te le promets. Victor, tu es mon frère. Pourquoi ça ne t'a pas surpris? Parce que je voulais te dire la même chose.